Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va analyser l'entraînement des épaules de Big Ramy, le plus musclé des bodybuilders. Je suis toujours surpris de voir qu'il ne gagne pas les compétitions, la plupart des compétitions à laquelle il participe. J'oserais penser que c'est une décision surtout politique parce que c'est vraiment le plus énorme, le plus monstrueux, tout en étant souvent le plus sec. Et je me disais que ce serait intéressant d'analyser son entraînement pour les épaules, notamment parce qu'il a des épaules démoniaques, des épaules vraiment énormes. Il est tellement large que on peut se demander s'il n'y a pas des secrets qu'on pourrait appliquer dans notre entraînement. Rappelez-vous toutefois que le but n'est pas de copier son entraînement, mais de s'y intéresser pour comprendre pourquoi il fait tel ou tel exercice, pourquoi il utilise telle ou telle technique d'entraînement, pour pourquoi pas, ensuite, en comprenant, mieux adapter notre entraînement à notre morphoanatomie, à notre personnalité, en clair, à nous-mêmes. Je mettrai dans la description de la vidéo directement le lien de la chaîne Dragon Pharma et notamment le lien de la vidéo à partir de laquelle j'ai extrait les images que je vais vous montrer par la suite. Pour commencer, Big Ramy fait des élévations latérales afin de cibler le faisceau moyen du deltoïde. Vous savez, ce faisceau-ci qui va vous donner plus de largeur, qui va faire qu'on est beaucoup plus large. Alors habituellement, je recommande de faire l'exercice avec les bras pratiquement tendus. Et là, on peut voir que Big Ramy utilise une technique avec les bras légèrement fléchis et c'est normal puisqu'il va monter à plus de 30 kg par bras et il est assez facile de concevoir lorsque l'on met des poids aussi lourds avec les bras tendus, l'articulation du coude morfle un petit peu. Il utilise également des sangles pour bien tenir les haltères et désactiver un petit peu la prise. Je trouve que c'est une très bonne idée. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des élévations latérales assez lourdes ou même en série très longue et souvent c'est la poigne qui va lâcher avant de pouvoir bien travailler les épaules. En plus, il utilise une technique pyramidale, mais un peu différente de celle qu'on voit habituellement. Il va l'utiliser sur tous les exercices de la séance, à savoir que il va monter progressivement les poids sans réduire le nombre de répétitions. Je trouve que c'est une bonne technique, notamment quand on est aussi fort que Big Ramy, qu'on met des poids aussi lourds, pour justement réduire son risque de blessure tout en continuant à s'entraîner. Il faut bien imaginer que quand on est comme Big Ramy, on est vraiment super fort et que les risques de blessure sont très importants. Si vous regardez d'autres vidéos de son entraînement sur la chaîne Dragon Pharma, vous verrez qu'il utilise ça à chaque entraînement, sur chaque exercice, afin vraiment d'être toujours dans cette optique d'anti-blessure. Je trouve ça vraiment très intéressant, même si ce n'est pas une technique que je recommande pour la plupart des pratiquants, l'entraînement pyramidal, plutôt de s'échauffer normalement et ensuite de faire ces séries classiques en utilisant les cycles de progression. Il n'en reste pas moins vrai que là, je trouve ça très intelligent. Après être monté à 30 kg avec une technique d'exécution qu'on pourrait qualifier de correcte, où il a réalisé 13 répétitions, il fait ensuite une dernière série avec les poids de 35 kg en amplitude partielle, avant d'enchaîner sur une sorte de série dégressive avec un poids vraiment léger, ce coup-ci en se concentrant vraiment sur la partie où le deltoïde moyen va le plus travailler. Si vous ne le savez pas, lorsque l'on fait les 15 premiers degrés d'abduction, c'est le sus-épineux, un muscle de la coiffe des rotateurs et qui peut souvent nous faire mal aux épaules, qui réalise la majeure partie de l'exercice. Ainsi, en prenant plus léger après sa série qu'on pourrait qualifier de potentiation, eh bien, il se concentre vraiment sur le haut du mouvement sans descendre complètement, en allant, je ne vais pas dire jusqu'à l'échec, mais en allant jusqu'à la brûlure maximale qu'il peut supporter. Après cela, il passe à l'oiseau à la machine afin de travailler le deltoïde postérieur, ce qui va donner de l'épaisseur à l'épaule de profil. Lorsqu'on est ainsi, ça va vraiment donner plus d'épaisseur. Il utilise, comme par hasard, les bons réglages. Je dis par hasard parce que, comme vous allez le voir dans cette vidéo, et si vous regardez d'autres vidéos de son entraînement, tout est assez bien pensé. Il règle la machine pour pouvoir écarter les coudes à la hauteur des épaules, pour bien être dans l'axe du faisceau postérieur, et il utilise de plus une prise en pronation, donc pronation comme ceci, au lieu d'être en prise neutre comme on fait habituellement, afin de désactiver le deltoïde moyen et de rester plus sur le deltoïde postérieur. Vous pouvez faire le test à vide en mettant votre main sur votre deltoïde postérieur, en voyant que là, il n'y a que celui-ci qui se contracte, et dès que vous tournez la main, ça contracte un peu plus les fibres arrière, entre guillemets, du deltoïde moyen. Alors après, c'est un choix personnel à faire ou pas. Personnellement, je préfère rester en prise neutre. Mais lui utilise directement une prise pronation et il va encore une fois utiliser cette technique pyramidale en montant jusqu'à la pile maximale ou presque de la machine. Vous remarquerez que Big Ramy fait toujours un nombre de répétitions assez important par série. Encore une fois, je pense qu'il fait cela pour réduire son risque de blessure et diminuer les poids qu'il utilise. Après l'oiseau, il passe à un classique du bodybuilding professionnel qu'on a pu voir dans de nombreux DVD, comme les DVD Titan de Muscle Time à l'époque, à savoir du développé devant à la barre guidée, pour normalement surtout solliciter le deltoïde antérieur.
un muscle que je ne recommande pas particulièrement de travailler. Je ne recommande d'ailleurs pas particulièrement de faire des développés pour les épaules. Mais il s'y met et il monte très très lourd. Il n'y a pas de contrepoids sur la machine guidée, il monte à près de 160 kg. J'attire votre attention sur deux choses importantes. La première, c'est qu'il ne prend pas une prise extra large. Malgré le fait qu'il soit assez énorme, qu'il soit assez grand, on voit que sa prise est assez serrée lorsqu'il fait l'exercice. Et deuxièmement, il utilise une amplitude partielle afin de vraiment rester sur les épaules. On pourrait penser qu'après ces 3 exercices, l'entraînement de Big Ramy serait terminé pour les épaules. Mais c'est ne pas le connaître, puisqu'il adore réaliser un volume d'entraînement important. Je pense qu'il le fait également pour réduire les charges qu'il utilise, tout en essayant de continuer à progresser, à gonfler grâce aux produits dopants. Il va donc repasser un exercice pour l'arrière d'épaule, un muscle qui, lorsque l'on est naturel, n'est jamais assez développé. À l'inverse, avec les produits dopants, puisque c'est un des 3 muscles qui réagit vraiment grâce à la prise de stéroïdes anabolisants, avec l'infraépineux et le haut des pectoraux en règle générale, et bien lui continue de remettre un coup, en faisant ce coup-ci de l'oiseau à la poulie vis-à-vis. Au lieu de le faire comme à la machine précédemment, c'est-à-dire avec les bras à la hauteur des épaules, et bien il va le faire avec les bras légèrement surélevés. Ce n'est pas pour moi la meilleure chose à faire, puisqu'en effet, plus on va avoir les bras levés, plus le triceps, le grand dorsal, le grand rond, et même les trapèzes moyens et inférieurs vont intervenir. Il faut bien comprendre que lorsqu'on va lever le bras, on met en tension le grand dorsal et la longue portion du triceps, en plus du grand rond, et donc que ceux-ci vont prendre une part importante du travail au deltoïde postérieur. Après, on peut se dire, vu son entraînement, que vu qu'il est déjà fatigué de tous les faisceaux des deltoïdes, ces muscles-là vont être en renfort pour rajouter quelques répétitions, pour rajouter un peu de tension dans son deltoïde postérieur. Il va encore une fois faire plusieurs séries avec la technique pyramidale, cette technique faussement pyramidale qui ne va pas le lâcher encore une fois de toutes ses séances, de tous ses entraînements. Après avoir remis un coup sur l'arrière d'épaule, ce n'est toujours pas fini, il rajoute un exercice de développé. Celui-ci fait pour moi doublon avec l'exercice de développé qu'il avait fait à la machine. Il fait ce coup-ci un développé à l'envers sur une machine avec une trajectoire rectiligne. Je le soupçonne de se mettre à l'envers parce qu'il est tellement épais qu'il ne peut pas se mettre à l'endroit et avoir les poignets au bon endroit. Et il va monter en série de 15 répétitions, encore une fois en série assez longue, jusqu'à mettre toute la pile. C'est pour moi vraiment un peu redondant avec ce qu'il a déjà fait auparavant, mais comme a priori il aime gonfler et vraiment congestionner à fond, c'est pour lui sans doute une bonne idée pour vraiment finir la séance le plus gonflé possible et être content de sa séance. Enfin, Big Ramy conclut sa séance avec un exercice pour les trapèzes supérieurs, à savoir des shrugs à la machine avec les bras le long du corps. On pourrait imaginer qu'il le ferait légèrement penché en avant comme de nombreux pros, mais non, il va le faire en restant droit pour vraiment solliciter le trapèze supérieur, sa portion haute entre guillemets. Il va réaliser encore une fois plusieurs séries, mais ce coup-ci pas de manière pyramidale, mais en restant au même poids tout du long. On va pas dire que Big Ramy manque de trapèze supérieur, c'est l'un de ses points forts, mais dans ce cas, on peut voir à chaque répétition que ça gonfle de plus en plus. Pour conclure, je tenais vraiment à analyser un des entraînements de Big Ramy. Tous ces entraînements se ressemblent, comme je vous l'ai dit, parce que je trouve que son entraînement est particulièrement intelligent pour un professionnel du bodybuilding, même ces exercices qui font doublon, que je ne recommanderais pas à des pratiquants naturels. Il ne reste pas moins vrai que son entraînement est quand même très intelligent dans le sens où il va utiliser des temps de récupération assez courts, même si on ne les voit pas sur la vidéo, on peut bien se rendre compte, vu la manière dont il transpire, qu'il doit tourner assez vite. Il utilise des exercices avec une amplitude partielle pour réduire son risque de blessure. Il fait un volume assez important, des séries relativement longues. Il utilise un faux pyramidal, tout ça dans cette optique de durer et de ne pas se blesser, alors qu'on a vu au fil des années de nombreux professionnels, dans toutes les vidéos que j'ai pu regarder, faire des exercices vraiment farfelus. On voit que là ça reste très basique et c'est vraiment adapté pour essayer de durer le plus longtemps possible, même si avec les produits dopants, il n'y a pas de garantie, vu que c'est de la sorcellerie ou presque, personne ne sait comment ça fonctionne exactement, c'est toujours un coup de chance ou un coup de malheur, mais en tout cas, on voit que par son entraînement, il essaye de faire les choses correctement, et je trouve ça assez différent par rapport à toutes les vidéos que je vois régulièrement. On arrive au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'ai essayé de tenir compte de vos remarques suite à la vidéo précédente, n'hésitez pas à me dire si c'était mieux, si c'était moins bien, comme je dis souvent, on avance ensemble ou on n'avance pas. N'hésitez pas également à me suggérer des vidéos, des athlètes que vous souhaitez que j'analyse. J'avoue que je suis plus concentré sur le bodybuilding professionnel puisque j'ai grandi avec ça et que je ne connais pas toutes les catégories inférieures. Tout ce qui est
tout ce qui est modèle fitness, ce qui est men's physique, etc. Mais aujourd'hui, les men's physiques sont assez énormes aussi au niveau Olympia ou presque. Donc n'hésitez pas à me suggérer des personnes que vous souhaiteriez que j'analyse. La semaine prochaine, on fera ensemble Callum Von Mugger. J'ai trouvé quelques vidéos et je vous préviens, ça va être vraiment gratiné. C'est vraiment... je pense que c'est un sketch, mais en fait non. Après avoir visionné plusieurs vidéos, c'est pas un sketch. Je vous dis pas plus, on en reparlera la semaine prochaine. Enfin, si vous souhaitez des précisions sur la vidéo, sur l'entraînement des épaules, n'hésitez pas à utiliser la partie commentaires. Vous pouvez également vous procurer la formation Super Physique Super Épaules qui est vraiment destinée à vous apprendre à construire votre programme par rapport à votre morphoanatomie, à résoudre les douleurs que vous pouvez avoir aux épaules. C'est ma meilleure formation, celle qui fonctionne le mieux depuis que je l'ai sortie il y a quelques années et qui est d'ailleurs toujours d'actualité. Sur ce donc, on se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas de voir les liens dans la description, notamment pour ma formation gratuite si vous n'avez pas encore suivi pour les pratiquants de musculation naturelle. J'explique pas mal de choses et notamment les différences qu'il y a entre un entraînement dopé et un entraînement naturel, ce qui fait qu'on va se blesser, qu'on va pas se blesser, comment progresser au mieux, etc. Pas mal de choses qui je pense sont importantes et qui ne sont pas expliquées. Je vous préviens, c'est assez long, vous le savez, je n'aime pas trop faire court. Donc comme je disais, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'entraînement de Callum Von Mugger. Salut!